Allons dans Proverbe, chapitre 11. Je crois que ça te fait du bien, ça te bénit, ça t'ouvre l'intelligence, ça te donne la soif de bien connaître la parole de Dieu et d'être enraciné dans la parole de Dieu. Sinon, bien aimé, tu peux être emporté à tout vent. Tu peux être ballotté par différentes doctrines, mais quand tu connais la parole de Dieu, même le diable, il ne pourra pas t'avoir. Proverbe chapitre 11, verset 24. Voici. Ça aussi, c'est un verset qui est souvent mal interprété. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Je prends la deuxième partie du verset. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Il n'est pas dit que tel qui épargne ne fait que s'appauvrir. Si tu ne comprends pas ce verset, tu vas penser que l'épargne, c'est mauvais ou Dieu est contre l'épargne. C'est faux. On me dit bien celui qui épargne à l'excès. Ça, c'est mauvais. Dieu est contre cela. Épargner à l'excès, ça ne fera que t'appauvrir. Mais épargner ne va pas t'appauvrir. Alors, bien-aimé, enfant de Dieu, comprends la parole de Dieu, comprends ce verset. Donc, Dieu n'a rien à voir ou il n'est pas contre ton épargne. Donc, un enfant de Dieu peut avoir aussi des épargnes. Ceux qui interprètent mal ce verset, ils vont te dire, non, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas avoir d'épargne. Tout ce que tu as, tout ce que tu reçois, tu fais ceci, tu fais ce. Non, Dieu t'a donné l'intelligence aussi pour épargner, pour mettre de côté. Pourquoi Dieu, par le sage, il dit, va vers la fourmi, considère ses voies. Pourquoi Dieu t'a envoyé vers la fourmi pour considérer ses voies? Pour t'enseigner comment la fourmi travaille. La fourmi travaille et met de côté parce qu'il sait qu'il y a un temps qui viendra où je ne pourrai pas travailler. Je vais exploiter ce qu'on a mis à côté. La sagesse que Joseph a donnée à Pharaon, c'était quoi? C'était l'épargne. C'était mettre à côté pendant 7 ans, mettre à côté parce qu'il y a un temps de famine qui va venir. Ce qu'on aura mis à côté va nous servir. C'est ça, l'épargne. C'est ça le sens de l'épargne. Donc, Dieu n'est pas contre l'épargne, même pour les enfants de Dieu. Mais tu vas entendre que certains découragent les enfants de Dieu à épargner. Parce que, soi-disant, il y a un verset qui dit que celui qui épargne, il ne fait que s'appauvrir. Non, celui qui épargne à l'excès, celui-là, il va faire que s'appauvrir. Parce que tu épargnes, mais pour quel but? Tu épargnes juste pour que tu amasses. Dieu est contre cela. Souvenez-vous de cette parabole que Jésus a dite. Il y a un homme qui a amassé dans son grenier, qui a épargné, et il prend plaisir à ça. Oh, voilà, mon âme peut se réjouir parce que j'ai tellement emmagasiné, parce que son but était qu'il devienne de plus en plus riche, juste pour l'honneur, pour voir qu'il a beaucoup. Ça, Dieu est contre cela. Ça, c'est épargner à l'excès. Mais quand tu épargnes pour un but, je vais mettre ça à côté pour un projet. Je vais mettre ça à côté parce que je vais faire ceci. Dieu n'est pas contre cela. Donc, Dieu n'est pas contre l'épargne. Il est juste contre l'épargne à l'excès, avec une mauvaise intention. Mais épargner en soi n'est pas mauvais. Voilà ce verset parfois qui est mal compris et qui est mal expliqué et mal interprété. Tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est épargner à l'excès qui est mauvais, mais épargner n'est pas mauvais.